le sommeil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être incapable de vous endormir? Pourquoi ces insomnies arrivent? Comment les éviter? Comment améliorer son sommeil? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo où je vais vous résumer le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Donc sans plus tarder, on commence. Alors la première question que vous allez peut-être vous poser, c'est comment notre corps sait que c'est l'heure de dormir? Et bien pour ça, Matthew Walker nous présente deux systèmes qui sont à l'intérieur de notre corps et qui fonctionnent indépendamment et qui permettent à notre corps de savoir si c'est l'heure de dormir ou pas. Alors le premier facteur qui indique à notre corps que c'est l'heure de dormir, c'est une molécule qui s'appelle l'adénosine. Alors l'adénosine, c'est une molécule qui est un peu particulière parce que plus on est éveillé, plus elle s'accumule dans notre corps. Et plus on a d'adénosine en fait en nous, et bien plus on aura envie de s'endormir. Le deuxième facteur qui fait que l'on dort, c'est ce que l'on appelle notre horloge interne, aussi appelée notre rythme circadien. Cette horloge interne va principalement se baser sur la lumière pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Cette horloge interne va également se baser sur d'autres facteurs, tels que la température de notre corps ou l'activité physique que l'on aura exercée durant notre journée. Alors une fois qu'on a compris le fonctionnement basique de ces deux systèmes, c'est finalement assez simple de comprendre pourquoi il y a certaines nuits où on n'arrive pas à dormir. Évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai toutes les astuces pour mieux dormir, mais déjà, si vous comprenez le fonctionnement basique de ces deux systèmes, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Alors, comment savoir si on dort mal? Eh bien, pour cela, l'auteur nous donne plusieurs pistes. Si par exemple, vous êtes fatigué entre 10h et 11h du matin, vous manquez probablement de sommeil. Si vous ne pouvez pas être réveillé sans caféine, vous manquez aussi de sommeil. Ensuite, si on se réveille avec une alarme, c'est aussi un facteur qui prouve que l'on manque de sommeil. Et si vous avez du mal, par exemple, à vous concentrer ou alors que vous relisez plusieurs fois la même phrase quand vous lisez un livre, ça veut aussi dire que vous manquez de sommeil. Alors l'auteur ne s'est pas arrêté là, il a également créé un tableau entier qui vous permet de savoir si vous manquez réellement de sommeil ou pas. Et si tu veux y accéder, parce qu'on n'a pas le temps de traiter ça dans cette vidéo, eh bien je te mets le lien en description. En fait, tu vas pouvoir accéder au résumé complet de cette vidéo, plus des notes bonus, dont par exemple ce questionnaire, qui va te permettre de savoir si tu manques réellement de sommeil ou pas. Alors dans cette deuxième partie, j'avais envie d'explorer avec vous les deux types de sommeil et on va également voir quelques astuces pour apprendre plus facilement en dormant, du moins comment utiliser son sommeil pour mieux apprendre. Notre cerveau alterne entre deux phases durant notre sommeil. La première phase s'appelle le REM, pour Rapid Eye Movement, donc mouvement oculaire rapide. Il est également appelé sommeil paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette phase, on est paralysé et on fait des rêves qui sont plus émotionnels que dans la deuxième phase. La deuxième phase s'appelle le NREM et qui peut aussi être appelé le sommeil profond. Alors, c'est durant notre sommeil profond que notre corps se répare, que l'on stimule différentes hormones, comme par exemple les hormones de croissance, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux états, donc ces deux types de sommeil, s'alternent tous les 90 minutes. Alors, à une exception près, c'est que au début de notre sommeil, on aura plus de sommeil profond et à la fin de notre sommeil, on aura plus de sommeil non profond ou alors REM. Et il n'est pas seulement important de comprendre en quelque sorte son sommeil. Il faut comprendre que le bon déroulement de cette structure a de réelles implications dans notre vie. Donc, disons par exemple que je suis quelqu'un qui va au lit à 22h et qui se réveille généralement à 6h. Mais supposons que demain j'ai une réunion tôt le matin ou que je veux en quelque sorte écourter mon sommeil pour pouvoir démarrer ma journée à la salle de sport. Du coup, je décide de me lever 2 heures plus tôt, ce qui fait que je me lève à 4h plutôt qu'à 6h. Maintenant, combien de sommeil ai-je perdu ? Eh bien, j'ai perdu 2 heures sur un total de 8 heures. J'ai donc perdu 25% de mon sommeil. Eh bien, oui et non. Oui, j'ai perdu 25% de mon sommeil total, mais étant donné que le sommeil paradoxal arrive plus tard le matin,
J'ai perdu peut-être 50, 60, voire 70% de tout mon sommeil paradoxal. Alors maintenant, explorons le lien entre notre sommeil et notre mémoire. C'est simple. Plus on dort, mieux on apprend. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que il ne faut pas seulement dormir après avoir appris, il faut également dormir avant d'avoir appris. Donc si par exemple, je veux étudier pour un examen, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de bien dormir avant de réviser pour cet examen et après avoir révisé pour cet examen, parce que ça va favoriser en fait notre mémoire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre si vous avez mal dormi, ça veut simplement dire qu'il vaut mieux dormir le plus possible pour bien apprendre tout simplement le cours. Maintenant, une autre chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le sommeil n'est pas seulement là pour apprendre de nouvelles choses, il a également été créé pour désapprendre. En fait, durant notre sommeil, il y a des connexions neuronales qui vont se créer et d'autres qui vont s'enlever. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez dire à votre cerveau qu'est-ce que vous avez envie de retenir ou pas. C'est pour ça que l'auteur nous suggère de noter sur papier ce que vous avez envie d'apprendre et ce que vous n'avez pas envie d'apprendre. Cette simple astuce m'a fait gagner un temps fou. Passons à la partie que vous attendez tous. Voici toutes les astuces de Matthew Walker basées sur la neuroscience et sur ses recherches pour mieux dormir. La première astuce, c'est de se coucher tout le temps à la même heure. La seconde astuce, c'est de ne pas faire de sport juste avant de vous endormir. La troisième astuce, c'est d'éviter de la caféine et de la nicotine durant votre journée. La quatrième astuce, ça va être d'éviter l'alcool juste avant de dormir. La cinquième astuce, c'est éviter en fait de manger lourd juste avant de vous endormir. Conseil numéro 6, ne pas faire de sieste après 15 heures. Conseil numéro 7, avoir une routine du soir qui va facilement nous permettre de nous endormir. Conseil numéro 8, et celle-là, elle m'a un peu étonné, prendre un bain chaud. Alors évidemment, un bain chaud, ça va nous relaxer, mais ça va également augmenter la température de notre corps. Et ça, comme on l'a vu précédemment, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce qu'en fait, notre corps va se refroidir pour favoriser l'endormissement. Mais en fait, quand on prend un bain chaud, eh bien, notre corps va tout faire pour refroidir justement sa température. Et du coup, quand on va sortir du bain chaud, notre corps va se refroidir d'une manière assez phénoménale, assez rapide en fait. Et du coup, ça va être plus facile pour nous de s'endormir. Conseil numéro 9, éviter les parasites. Alors, qu'est-ce que l'auteur appelle les parasites? En fait, les parasites, c'est tout ce qui nous empêche de dormir. Donc, ça peut être des rideaux qui ne sont pas assez opaques. Ça peut être également un bruit, par exemple, qui va nous empêcher de dormir. Ou même, dans le pire des cas, selon l'auteur, des montres. Alors, pourquoi, me diriez-vous, ne faut-il pas avoir de montre dans sa chambre à coucher? En fait, il semblerait que les personnes insomniaques regardent tout le temps l'heure. Et en fait, le fait de regarder l'heure, ça va créer une anxiété en nous parce qu'on va se dire « Tiens, il est déjà telle heure et j'ai toujours pas réussi à dormir. Tiens, j'ai déjà manqué de tant d'heures de sommeil. » Donc, évitez d'avoir des montres dans votre chambre à coucher. Conseil numéro 10, être exposé à la lumière le jour et surtout à la lumière du matin. Et le dernier conseil, si on n'arrive pas à dormir, il faut simplement faire une autre activité qui va favoriser notre endormissement. Par exemple, lire un livre ou alors prendre un bain chaud. Et si tu veux acquérir le résumé complet de tout ce qu'on en a vu aujourd'hui, tu peux cliquer sur le premier lien en description ou alors dans le commentaire épinglé et tu recevras un résumé complet de tout ce que l'on a vu ensemble dans cette vidéo.